Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec le soleil en pleine tronche. La précédente vidéo était une vidéo réaction sur l'instant. Vous l'avez maintenant peut-être entendu, vu. À l'heure actuelle, il y a une purge dans les réseaux sociaux pour censurer, supprimer les vidéos qui sont évidemment un peu trop explicites. Dans l'immédiat, c'est encore frais. C'est encore frais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour l'instant, au quotidien, il est difficile de voir l'impact que ça peut avoir dans la société américaine. Cet assassinat de Charlie Kirk est très symptomatique, finalement, de l'état de ce pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour ceux qui ne connaissaient pas Charlie Kirk, c'était un conservateur, un jeune conservateur, il avait 31 ans, trumpiste, mais qui avait ce talent d'être un contradicteur polémiste. C'est-à-dire que son créneau, c'était de s'installer devant une table, alors dans des endroits publics, où avec l'autorisation parfois de certaines universités, parce que justement c'est sur les campus qu'il a le plus œuvré, parce que justement il voulait se confronter à la jeunesse, et plus particulièrement à la jeunesse woke, et son créneau c'était ça, venez débattre, prouvez-moi le contraire, prouvez-moi que j'ai tort. Et sur beaucoup de sujets, force est de constater que il était logique, il était sensé, il était argumenté. Plus particulièrement avec des jeunes qui voulaient se confronter à lui sur des questions de genre. Et en général, il y a eu cette vidéo de ce gamin qui se prétendait femme alors qu'il était homme, et à un moment donné Kirk lui dit est-ce que si je mets un sombrero et un poncho et que je me mets à parler espagnol, est-ce que j'ai le droit de me légitimer de dire que je suis mexicain? Évidemment là le gamin il bug. Donc il fait la démonstration, il dit que vous vouliez vous prétendre femme, à la limite, si vous voulez. Mais globalement, vous serez toujours physiologiquement, même si vous faites greffer des seins, même si vous faites une transition sexuelle, votre patrimoine génétique restera toujours celui d'un homme. Après, c'est une question d'acceptance dans la société. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais ça veut dire qu'il y a un moment donné où il y a des choses que tu ne peux pas changer. Il y a des choses qui sont acquises. Après que tu utilises des artifices pour te sentir mieux dans un corps qui de toute façon restera toujours un corps de femme, et inversement, il y a des femmes qui deviennent hommes, qui prennent l'apparence d'un homme, qui sont gonflées au testostérone, parce que pour elles c'est une façon de se sentir homme. Il n'empêche que sexuellement, ils ont une sexualité de femme. Voire même, ils se font mettre enceinte pour avoir un enfant. Donc, s'ils ont un enfant, ça veut dire que physiologiquement, ils restent femmes. Malgré le fait qu'ils prennent l'apparence d'un homme. Enfin bon, voilà, c'était le genre de débat qui était assez récurrent d'ailleurs avec lui. Mais ça, alors pour l'instant, au moment où je vous parle, il y a une image qui circule d'un mec qui se serait fait arrêter, mais apparemment c'est pas lui. Donc le tueur est toujours dans la nature.
Au moment où je vous parle, au moment où vous voyez cette vidéo, je n'ai pas l'information si éventuellement le tueur a été identifié ou non. Le fait est, c'est que ça a forcément un impact. Un impact pourquoi? Tout simplement parce que c'est un polémiste, c'est un conservateur, et c'est quelqu'un qui agace par sa capacité à débattre. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, mais je veux dire, la liberté d'expression, c'est aussi l'art de voir la liberté de pouvoir dire ce que vous pensez, qui plus est de l'argumenter, de le prouver, de le démontrer, d'utiliser du factuel pour étayer votre propos. Après, il y a des gens qui vont être d'accord avec vous, comme il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et le fait de jouer la contradiction, pareil, dans la contradiction, il faut être constructif. Il faut argumenter. Or, on est dans des sociétés, que ce soit en Europe comme aux États-Unis, où vous avez des gens qui ont des hyper-convictions, mais qui sont incapables de les expliquer, qui sont incapables de les défendre, sans tout de suite vous accuser d'être un facho, d'être d'extrême droite, d'être un Hitler, d'être un nazi, etc. Parce que c'est le seul refuge qu'ils ont pour ne pas admettre qu'au final, ils ne sont que des manipulés, ils ne sont que des lavés du cerveau, à qui on a incrémenté depuis la naissance une sorte de brainwashing, c'est-à-dire un lavage de cerveau, mais qui sont totalement incapables d'avoir un raisonnement. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, on les met en face d'un fait. Et c'est pour ça que Kirk était extrêmement détesté par beaucoup de gens progressistes, c'est que finalement, on mettait devant le fait accompli que ces gens n'avaient pas de libre arbitre. Que ces gens ne faisaient que répéter des formules, des narratifs. Mais quand on leur demandait, mais non, mais ça, ce que tu es en train de me dire, c'est ce qu'on t'a dit, c'est ce qu'on t'a appris. Mais toi, maintenant, aujourd'hui, en réfléchissant 2 minutes, qu'est-ce que tu penses? Je sais pas. Et bien, à la manifestation du 10 septembre, vous avez eu en majorité les mêmes. On les a vus, hein. Je veux dire, les vidéos, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. C'est des gosses, c'est des grands adolescents, c'est des lavés du cerveau, c'est des punks à chiens, c'est des dépendants du système, c'est des gens qui se prétendent anticapitalistes alors qu'ils viennent d'acheter le dernier iPhone à 2000 €, qui s'habillent chez H&M, ou qui chaussent ou portent des vestes qui ont été fabriqués par des petits esclaves dans des pays asiatiques, payés 2 € de l'heure. Mais ça se dit anticapitaliste. Et le problème, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, si vous commencez à mettre ou à exposer ces gens à leur incohérence, pareil, ils vont commencer à vous traiter de fachos, etc. Alors le pire, c'est évidemment dans les médias, l'assassinat, ils ne peuvent pas y échapper parce que les images ont été flagrantes, elles ont été criantes. Hein, et comme je vous ai dit, là, en l'espace de 12 heures, je pense qu'il y a beaucoup d'images ou de vidéos qui étaient publiées qui maintenant sont censurées, sont introuvables. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu l'image, je veux dire, on voit le mec, et il y a des angles différents. On voit le mec qui est assis sous sa tente, qui prend le micro, qui parle, qui baisse le micro, et tout d'un coup, on voit un impact sur son cou sur le côté gauche. Évidemment, il est secoué par l'impact, mais il n'a même pas le temps de réagir, il part sur le côté et tu vois le sang qui gicle, quoi. Bon, et ben même avec ces images-là, t'en as qui trouvent le moyen de publier que tentative d'assassinat. Non, c'est pas une tentative d'assassinat, c'est un assassinat. On a la présidente de la chaîne américaine MSNBC qui a présenté des excuses. Pourquoi? Parce que l'un de ses chroniqueurs a trouvé le moyen de dire oui, mais bon, Kirk,
en tant que conservateur, son narratif pouvait choquer, humilier des gens. Donc, il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui quelqu'un vient de lui tirer dessus. En gros, c'est-à-dire le mec est en train de te dire que ouais, quand tu n'es pas d'accord avec une personne, avec la personne t'énerve parce qu'elle démontre que tu es incapable d'expliquer ou d'avoir un discours cohérent, ça te donne le droit de l'assassiner parce qu'il t'a offusqué. Parce qu'il t'a brutalisé psychologiquement. Bon, je peux vous dire que le mec, dès qu'il a dit ça, ça n'a pas plu tout de suite. Les commentaires sur les réseaux sociaux, MSNBC commencent à se faire allumer la tête. Mais alors, c'est pour ça que la présidente a tout de suite réagi. Il y a un autre, sur un plateau américain, un black, pareil, sur l'événement de Charlotte. Le mec, il dit oui, mais le pauvre gars, imaginez, déjà il était malade, schizophrène, vivant dans un pays où il y a du racisme. T'en as même qui commence à dire oui, mais c'est pas un crime raciste parce que c'est un schizophrène, donc il était malade. On a même Whoopi Goldberg qui commence à dire oui, interdiction de faire de récupération politique. Ah non, mais je vous le dis, là, les démocrates, ou tout du moins les gens qui sont affichés progressistes, sont en train de péter les plombs. Parce que ces événements, que ce soit Kirk ou ce qui s'est passé à Charlotte, avec le meurtre de l'Ukrainienne, c'est quand la dernière fois qu'on a fait un scandale sur un mec de droite, ou d'extrême droite, qui aurait assassiné un black, un rebeu, un asiatique, un indien. Je veux dire, avec ce qui se passe aux États-Unis, comme ce qui se passe en Grande-Bretagne, vous avez vu en Grande-Bretagne, ça commence à chauffer aussi. Mais c'est l'extrême droite. Ces gens vont vous dire oui, mais c'est la faute de l'extrême droite. Le discours de l'extrême droite, le discours des fachos, c'est à cause d'eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas dans le narratif de se remettre en question que dans leur camp, il y a des gens qui ont pété les plombs, il y a des gens qui ont dépassé les limites, il y a des gens qui se sont tellement octroyés un statut de vertueux pour te faire des leçons de morale. Non, c'est normal. Nous, on est le camp du bien. Vous êtes le camp des méchants. Et bien aujourd'hui, vous avez des gens sur les réseaux sociaux qui sont en train de dire « Ouais, Kirk, c'est normal s'il s'est fait assassiner. Parce que c'est un méchant. » Vous imaginez ce genre de discours lu par des gosses, des gamins, des adolescents, même des adultes qui sont encore restés à l'âge du bac à sable. Qu'est-ce que vous croyez que ça peut avoir comme impact? Eh ben non, je suis désolé, mais le discours de haine de l'extrême droite qui pourrait influencer des gens parce que l'extrême droite tue, ouais, dites-moi, c'est quand la dernière fois que l'extrême droite a tué? C'est quand la dernière fois qu'on a un rebeu ou un noiro qui s'est fait assassiner par un mec d'extrême droite? Ou assimilé extrême droite? Ah oui, là, et les filles, elles t'en sortent. Ouais, il y en a 2. La preuve, il y en a eu 2. Ouais. En réalité, il y en a eu 3. 3 depuis 1997. Donc là, et les filles, pareil, c'est les mêmes. Ils sont en train de péter les plombs. Ils sont en train de s'octroyer la gloire de la réussite de la manif de 10 septembre. Ouais, mais putain, mais vous avez vu? Vous avez vu ce qu'il y a dedans, cette manif? Moi, j'ai un pote qui habite près de Montréal. Il est en France en ce moment, il est à Paris. Et hier, il a été au Halles, il a été à Notre-Dame. Et il m'a dit, non, on n'a pas eu de problème, pas eu de soucis. Oui, on sent qu'il y avait une petite activité policière, quoi, mais on n'a pas été emmerdé. En revanche, il m'a dit, ouais, par contre, on a vu des manifestations, des manifestants aller justement aux manifs,
Il m'a dit, j'ai pas vu un drapeau français. J'ai vu que des drapeaux palestiniens. Donc évidemment que les gens, à un moment donné, je pense que dans la manif, il y a des gens qui ont dû se poser la question, mais qu'est-ce que je fous là? Je croyais que c'était une manif contre Macron, contre la vie chère, contre la politique ultralibérale, etc. Et arrivé là, on se retrouve avec une manif d'ultra-gauche, d'antifa, d'antifascistes, de pro-palestiniens, et donc par conséquent d'antisémites. Je pense qu'à mon avis, il y a plein de gens qui sont allés à la manif, hein, mais qui, à mon avis, ont dû repartir aussitôt. Hein. Parce que quand ils ont vu comment ça partait... Alors ils disent qu'apparemment, il y aurait au moins 200 000 ou 300 000 personnes qui se seraient déplacées en France. 300 000 Français sur 68 millions d'habitants. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, par contre, pour envoyer des gamins pour aller tout péter, pour aller bloquer les collèges, les lycées, etc. Ça, par contre, ils sont très forts. De toute façon, moi, quand j'étais à l'université, moi déjà à l'époque, ils avaient essayé de nous démarcher, les gauchistes, là, les syndicats gauchistes. Mais rien de mieux déjà à l'époque. Hein. Ah, mais on voulait pas se syndiquer avec mon pote. Ah ben parce qu'on voulait pas se syndiquer, c'est parce qu'on était de droite, donc on était des fachos. Ça c'était au début des années 90. J'ose même pas imaginer aujourd'hui, en 2025. Alors pour revenir à ce qui s'est passé à Charlotte, j'ai pu voir en effet des vidéos un peu plus... il y avait un blanc dans le Haram, contrairement à ce que j'avais dit dans une précédente vidéo. Mais je peux vous dire que les vidéos, déjà, les vidéos qui ont circulé, ils n'ont pas flouté. Enfin, il y a des vidéos qui ont flouté, mais les vidéos d'origine qui ont commencé à circuler, ils n'ont pas flouté. Donc on peut identifier les personnes qui étaient à côté d'elle et qui n'ont pas bougé. Il y a même un mec, à un moment donné, il a vu ce qui s'est passé, il s'est levé, il s'est barré. C'est un peu plus tard qu'il y a un blanc qu'on voit dans un autre angle qui a quand même, à un moment donné, venu voir la nénette, mais c'était trop tard. Il y en a qui trouvent le moyen sur l'extrait, enfin bon, t'es touché, mais on voit pas de sang. On voit pas de sang parce que certainement que l'artère a été juste touchée légèrement, mais suffisamment pour qu'elle se vide de son sang à l'intérieur, c'est-à-dire faire une hémorragie interne. Et c'est qu'une fois que le cœur s'est arrêté, que là, le sang, vu qu'elle était en position, parce qu'elle s'est effondrée, et la position qu'elle avait, une fois que le cœur s'est arrêté, le sang, il a commencé à couler par l'orifice. C'est comme Enfin, c'est ignoble, quoi. C'est ignoble parce que non seulement ça met en évidence que... parce que en effet, on entend bien sur les vidéos qui ont du son. Et d'ailleurs, pareil, je pense que les vidéos qui ont le son vont être censurées sur les réseaux sociaux. Mais on entend bien le mec, I got a white girl. Voilà, j'ai eu une femme blanche. Alors encore une fois, parce qu'on dit mais le mec il est schizophrène, donc il est pas sain d'esprit. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que si à chaque fois on va trouver la raison médicale que le mec il est pas bien dans sa tête, etc. Ok, donc allez, c'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est que les autres Afro-Américains dans la rame, ils n'ont pas bouffé, ils n'ont pas moufté, ils n'ont pas bougé. La nénette qui est de l'autre côté, à gauche de l'Ukrainienne, je peux vous dire qu'elle, à mon avis, là aujourd'hui, elle est chez elle. Elle reste chez elle, elle ne bouge pas, elle ne sort pas, parce qu'elle va forcément être identifiée à un moment donné. Là, déjà sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont déjà identifié la juge qui n'a pas condamné, qui a libéré le tueur. Au mois de janvier dernier. Pire, libéré sans caution. Et là, on commence à voir,
apparemment, il a un demi-frère. Le demi-frère, il est en tôle. Parce qu'en 2012, apparemment, il aurait tué un vieux de 65 ans. Et justement, il serait barré dans le même métro. Et encore pire, on a le père biologique de ces deux individus qui, lui aussi, a un pédigré. Alors là, tu peux pas dire c'est génétique, c'est pas possible. C'est très clairement environnemental. Et ben aujourd'hui, t'en as qui commencent à essayer de minimiser le truc. Parce qu'ils le savent. Ils le savent que là, c'est un crime raciste contre un blanc. Que les blacks n'ont pas bougé. Et que bah là, ça va mettre encore une polémique sur le racisme anti-blanc. Alors évidemment, les premiers à être offusqués, c'est les Afro-Américains eux-mêmes, qui regrettent que des gens de leur communauté se comportent mal et portent préjudice, évidemment, à la communauté. Exactement comme les musulmans en France. C'est exactement le même problème. Et puis Kirk, bah écoutez, on va voir comment ça va tourner un peu, mais là, clairement, Donald Trump profite de la situation, et il aurait tort de ne pas se priver. Il a ordonné la mise en berne de tous les drapeaux américains aux États-Unis. Si jamais il y a des progressistes qui décident de ne pas le faire, parce que, je suis désolé, tu peux très bien ne pas avoir été d'accord avec le mec, tu peux très bien même le détester, ça ne justifie pas d'assassiner, ça ne justifie pas de tuer. Or, malheureusement, on vit dans un pays de gosses, de grands adolescents, qui s'écoutent un peu trop dans leurs émotionnels, leurs hyper émotionnels, et malheureusement, et ben de temps en temps, c'est une catastrophe. Affaire à suivre, les enfants. Affaire à suivre, les amis. Parce que c'est pas bon. Alors, au quotidien, je vous le dis, pour l'instant, il n'y a pas réellement d'impact. Mais politiquement, aux États-Unis, ça va remuer dans les brancards. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des Américains progressistes aujourd'hui qui ont honte de voir les leaders démocrates, qu'il n'y en a qu'un seul, à mon information, qui pour l'instant a tweeté, c'est Bernie Sanders. Les autres, les Obama, Biden, Harris, Pelosi, etc., pour l'instant, que dalle. Mais en France, le cornu, Premier ministre. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, Macron n'a pas de légitimité au niveau du Parlement, donc le cornu, il va présenter un budget, mais le budget, si ça se trouve, qu'il va présenter va être très consensuel et très complaisant pour passer auprès d'un Parlement, mais l'Union européenne, la Commission européenne, elle va dire non. Vous êtes dans une impasse. Tant que Macron restera au pouvoir, vous êtes dans une impasse. Tout simplement. Allez. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, on suit un petit peu l'actualité parce que c'est chaud en ce moment. Surtout avec ce qui s'est passé au Népal, hein, vous savez. Alors attention, hein, au Népal, dites-vous bien qu'il y a des Américains qui sont derrière. Bouge au pied mieux.